Chers élèves d'AGGSP, bonjour. Dans les diapositives qui suivent, je te propose une petite présentation sur les dispositifs de défense de l'Union européenne face aux campagnes de manipulation. Cela nous permettra de mettre en perspective le bouclier européen de la démocratie, en anglais European Democracy Shield, et le projet de création d'un centre de résilience pour orchestrer davantage les moyens de défense à l'échelle de l'Union européenne. Ce thème est à la croisée de notre programme sur la démocratie et sur l'information, donc en première AGGSP. Il est aussi un des thèmes abordés en terminale autour de ce qui concerne la connaissance. Nous l'avons vu, l'Union européenne s'est constituée progressivement dans l'objectif d'enraciner à la fois la paix et les droits de l'homme, ainsi qu'un certain nombre de droits fondamentaux, liberté d'expression, participation citoyenne aux élections. Pourtant, nous le savons, ces mêmes principes peuvent être perçus comme une menace par certains acteurs, qu'il s'agit d'États étrangers ou de groupes organisés qui cherchent à fragiliser nos sociétés démocratiques. Aujourd'hui, les réseaux sociaux et Internet ont profondément brouillé les repères traditionnels de l'information. Ce qu'on appelait autrefois les information keepers ou information gates, ces instances qui filtrent et hiérarchisent les informations fiables, ont perdu une grande partie de leur rôle. Dans ce nouvel écosystème, la désinformation et la manipulation de l'opinion publique se propagent très rapidement, avec des objectifs précis: semer la confusion, diviser des citoyens, éroder la confiance dans les institutions et influencer les résultats électoraux. Des opérations de désinformation sont donc menées aujourd'hui par différents acteurs et tout un ensemble de recherches l'attestent. Ces acteurs sont internes à l'Union européenne ou externes, comme la Chine ou la Russie, pour n'en citer que quelques-uns. L'Union européenne et ses États membres sont donc particulièrement exposés en tant que démocratie qui cherche à garantir la liberté d'expression, surtout à l'approche des élections, lorsque l'opinion publique est plus sensible et que toute ingérence peut directement mettre en question la légitimité des résultats. Les exemples de manipulation et de désinformation dans le contexte électoral sont très fréquents. On peut citer en particulier l'élection présidentielle roumaine de novembre 2024. Des campagnes de manipulation sur les réseaux sociaux ont eu un impact notable sur le déroulement des scrutins. En particulier la plateforme TikTok, qui a été utilisée pour diffuser massivement des contenus ciblés favorables à l'un des candidats, Călin Georgescu, candidat d'extrême droite jusqu'alors très peu connu du grand public. Alors, ces contenus combinaient vidéos courtes, messages émotionnels, informations trompeuses, créant une impression de popularité et de légitimité autour de ce candidat, alors que tout était orchestré par des algorithmes définis. Cette situation illustre plusieurs aspects importants de la désinformation moderne. Les réseaux sociaux peuvent amplifier des voix marginales, donnant une visibilité artificielle à certains candidats ou à certaines idées. Les campagnes de manipulation exploitent des mécanismes algorithmiques qui mettent en avant les contenus les plus engageants, même s'ils sont faux ou trompeurs. Et enfin, les citoyens peuvent être influencés rapidement et massivement, car les contenus sont conçus pour toucher les émotions plutôt que pour fournir des informations objectives. Face à ces défis, les États de l'Union, puis l'Union européenne elle-même, ont cherché à trouver des parades. C'est pour ça que nous avons aujourd'hui des outils, comme quelque chose qui s'appelle le bouclier européen de la démocratie, pour protéger les élections contre les ingérences étrangères. Il y a aussi ce qu'on appelle le Digital Service Act, qui régule les plateformes numériques, et puis les initiatives du SEAE pour détecter et répondre aux campagnes de désinformation. SEAE, c'est le Service européen pour l'action extérieure. Donc le rôle de ces outils, c'est de surveiller les campagnes de désinformation, identifier rapidement les contenus manipulatoires et coordonner une réponse efficace pour protéger les sociétés et les élections. En somme, on a un ensemble déjà d'éléments qui nous permettent de faire face aux ingérences numériques, toutes avec le même objectif: renforcer ce qu'on appelle la résilience, la capacité de résistance et d'adaptation de nos sociétés, garantir que les élections restent un espace de débat libre et équitable et empêcher que les stratégies numériques sophistiquées ne manipulent notre opinion publique. Pourtant, malgré toutes ces mesures, les outils ne semblent pas suffisants. Les campagnes de désinformation évoluent très vite et les ingérences étrangères deviennent de plus en plus sophistiquées. C'est pourquoi la Commission européenne a annoncé la création d'un centre pour la résilience démocratique. Alors, quel est l'objectif de ce centre? Eh bien, c'est de renforcer la capacité de l'Union européenne à se protéger face aux désinformations
aux ingérences étrangères et plus largement à toutes les menaces qui pèsent sur ces institutions et ces processus électoraux, mais à une échelle européenne qui paraît plus adaptée à la dimension de la menace. Alors je ne vous cache pas que l'initiative ne fait cependant pas l'unanimité. Elle suscite des débats parmi les différents acteurs de l'Union européenne et c'est sur ce débat que nous allons travailler. Les étudiants du club politique vous présenteront leur association, puis vous proposeront une simulation. Vous mettrez en scène une réunion du Conseil de l'Union européenne. L'objectif de cette réunion sera de parvenir à une décision concernant une proposition législative relative à la création d'un centre de résilience démocratique. Cette proposition ne pourra être adoptée que si le Conseil de l'Union européenne et le Parlement européen s'accordent sur un libellé définitif commun. Au cours de la réunion, le Parlement européen présentera au Conseil sa position sur la directive. Vous incarnerez les ministres des États membres de l'Union, et à ce titre, vous devrez à la fois défendre les intérêts de votre pays et veiller au bon déroulement du processus législatif. Certains d'entre vous participeront en tant que représentants de la Commission européenne et du Parlement européen. Vous comprenez qu'il est donc bien important d'intégrer le cours sur les institutions de l'Union européenne avant de participer à cette simulation.